Plus de 6,3 milliards de dollars par an entre 2011 et 2020, c'est ce qu'a perdu la République démocratique du Congo en raison des exonérations douanières selon un rapport du groupe d'études sur le Congo GEC. Les exemptions pour les sociétés minières à elles seules se sont élevées à 2,8 milliards de dollars sur la période indiquée. En grande partie douteuses selon le GEC, elles sont souvent appliquées à des autorités publiques ou personnalités politiques qui détiennent les entreprises bénéficiaires. Les exonérations fiscales sont une façon pour l'État, un choix pour l'État de son propre appauvrissement. Mais ceci procède de deux faits. D'abord, la faiblesse de l'État et l'absence de capitaux dans notre pays, ou plutôt la non-capacité de mettre en place des structures de génération de capital dans notre pays. Même aussi au-delà d'exonération, il y a des évasions fiscales naturellement dont on ne parle pas et des fraudes fiscales qui existent et qui accompagnent ce phénomène et qui gonflent davantage ce montant. Les experts du GEC renseignent que des exonérations accordées aux organisations humanitaires ou aux missions diplomatiques ont constitué une source de profit et d'abus. Comment sortir de ce fléau? Il faut au départ qu'il y ait des réformes qui puissent mettre en évidence l'expansion du marché intérieur et ainsi l'économie congolaise est elle-même capable de générer des revenus. Il faut qu'il y ait un cadre juridique qui reconnaît et sécurise la propriété privée, qui est la base, le fondement même du capitalisme. C'est un problème essentiellement d'abord juridique, le respect de la justice, le respect de la loi dans ce pays, mais qui malheureusement est le plus souvent sabotée par ceux qui devraient la protéger. À travers un tweet publié vendredi 21 janvier 2022 intitulé « Les exonérations douanières en RDC qui gagnent ce que perd le trésor public », le groupe d'études sur le Congo dévoile pour la première fois une liste des bénéficiaires, chacun ayant fait perdre au trésor au moins 1 milliard de francs congolais entre 2014 et 2018.